Coucou les amis Cancer, c'est votre tour pour le mois d'août 2020. C'est parti. Alors j'ai prétiré des cartes pour gagner du temps. Pour le mois d'août 2020 pour les cancers, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors ici, dans l'oracle des astres, nous avons la carte de la Terre. La Terre, c'est donc l'abondance dans un domaine. Il y a quelque chose qui va aller dans votre sens. Vous allez récolter quelque chose pour le mois d'août 2020. D'accord? Il va y avoir une forme de récolte, une forme d'abondance sur un sujet en particulier. Les deux autres cartes qui sont tombées, j'en voulais une, j'en ai eu deux, c'est pas grave. C'est la carte de la cape et de la cloche dans l'oracle des sorcières. Ici, pour ma part, ce que je vois avec, pour les cancers pour le mois d'août 2020, avec la carte de la cape, c'est que vous n'allez pas vous dévoiler à tout le monde et vous allez user de ruse dans une situation. Vous garderez des choses pour vous ici, dans votre cape en fait. Vous serez aligné, d'accord? Parce que je crois, il me semble aussi qu'ici c'est l'alignement aussi, l'ancrage, ok? Vous allez être droit et droite dans... En fait, si vous voulez, c'est un peu comme si pendant pas mal de semaines avant, vous étiez un peu malmené, un peu en haut, un peu en bas, un peu à gauche, un peu à droite, ne sachant pas trop où aller. Et que là, en fait, ça y est, on s'aligne, on retrouve une forme d'équilibre et on va garder les choses pour nous, pour soi, et on ne va pas tout dévoiler à tout le monde, d'accord? Il y a une forme de... Je garde pour moi des informations, j'utilise la ruse pour répondre à des questionnements. Ici, avec la cloche qui s'appelle aussi la carte de l'éveil, je dirais que il y a dans ce mois d'août 2020 quelque chose de l'ordre de... Vous découvrez quelque chose. Vous découvrez ou quelque chose sur des personnes autour de vous, ou sur vous-même en fait. C'est quelque chose de l'ordre de la découverte. Voilà, donc pour les cancers au mois d'août 2020, on a je récolte ce que j'ai semé, donc j'ai une forme d'abondance sur une situation. Je ne dis pas tout, je garde des choses pour moi, j'utilise mon cerveau pour résoudre des, des problèmes, ou bien des... En tout cas, voilà, vous gardez des choses pour vous et ça vous semble judicieux et important. Et ça l'est parce que sinon les guides n'en parleraient pas. Et enfin, pour les cancers, la tendance du mois d'août aussi, ça va être d'avoir une certaine forme d'éveil. Je dirais même où vous allez apprendre des choses sur quelqu'un en particulier, des personnes en particulier, ou vous allez apprendre des choses sur vous-même en ce mois d'août. D'accord? Les cancers pour le mois d'août 2020. 2, 3. Les cancers pour le mois d'août 2020. 4. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi pour les cancers. 1, 2, 3, 4, 5. Les cancers pour le mois d'août 2020. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Les cancers pour le mois d'août 2020. Bon, il y en a deux, c'est pas grave, on va les garder. Alors, les amis cancer. Alors ici, on a effectivement, quand je parlais tout à l'heure, là c'est la réussite à l'examen, vous pouvez, si c'est dans le domaine professionnel, vous pouvez avoir de nouveaux contrats, obtenir quelque chose que vous attendiez sur un dossier en particulier. Ici, ça peut être aussi la réussite sur une question très particulière. Vous aviez
une question en tête, quelque chose qui était important à vos yeux, et vous allez réussir à sortir vainqueur de cette situation. Et la preuve, puisqu'on avait la Terre, hein, qui est l'abondance, d'accord? Donc on repart sur le thème de l'abondance avec la réussite à l'examen. Donc ici, on parle plutôt de quelque chose qui n'était pas aisé, quelque chose qui n'était pas forcé de réussir, mais on réussit au mois d'août ici. C'est positif, d'accord? Il y a quelque chose de positif dans une situation qui n'était pas censée, qui n'était pas gagnée d'avance. Ici, il y a la carte de la jalousie qui est sortie. Donc peut-être que, attention, elle peut résonner avec cette carte de la cloche. Avec, quand moi je regardais cette carte, je découvre des choses sur les autres. Vous allez peut-être découvrir que certaines personnes vous jalousent en fait, d'accord? C'est très courant, peut-être que ce sont des gens que vous ne vous attendiez pas à ce que ces personnes vous jalousent, donc faites quand même attention. Ouais, regardez ici, en fait, ces personnes qui vous jalousent peuvent peut-être même parfois, malheureusement, vous culpabiliser. Donc, voilà, regardez bien les choses comme elles sont, pas comme les autres voudraient que vous voyiez qu'elles soient, d'accord? Faites-vous confiance. D'ailleurs, on repart sur cette carte de la cape, du camouflage, parce que quand on a 2 cartes comme ça face à nous, hein, la jalousie et la culpabilité, eh bien, on ne montre pas tout en face. Ici, avec la correspondance inversée, il y a peut-être des nouvelles ou des discussions franches que vous ne pourrez pas avoir en ce mois d'août, d'accord? Vous n'aurez peut-être pas les nouvelles que vous espériez, ou vous n'arrivez peut-être pas à communiquer avec une personne en particulier, et ce n'est pas vraiment le bon mois pour communiquer avec cette personne. Ici, on a la carte de la joie inversée. Donc en fait, on est sur le fait de ne pas communiquer avec cette personne, peut-être elles sont côte à côte, le fait de ne pas avoir de correspondance avec cette personne, ça a un impact en fait sur votre humeur, sur si vous êtes en joie ou pas, ok? Donc, prenez du recul, c'est le mois d'août, des gens sont en vacances, on n'est pas du tout dans, il faut vous souvenir qu'on n'est pas du tout dans le même rythme de communication que lorsqu'on est affairé au travail et tout ça. Donc, pas de panique, ne soyez pas trop triste de ne pas recevoir de nouvelles de cette personne, les choses vont évoluer de toute façon. Ici, avec les 3 cartes qui sont tombées, on parle de séparation et d'hommes et de fin de contrat. Alors, si c'est professionnel, vous allez changer de profession, de travail, d'accord? Parce que là, le contrat prend fin. Et on parle d'hommes de séparation. Donc, ou professionnellement, vous allez changer de métier, tout simplement, un contrat qui prend fin, c'est possible. Alors, est-ce que c'est momentané ou pas? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, pour la fin du mois d'août, là, ou début septembre, parce que là, on est vers la fin, il y a quelque chose de l'ordre de on finit un contrat, on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un, tout simplement. Ça peut être aussi la fin d'un contrat avec un homme ou une femme, hein. En tout cas, il y a la fin de quelque chose pour la fin du mois d'août, d'accord? Il y a quelque chose qui s'arrête. Ça s'arrête. Pour les bonnes raisons, d'accord? Donc, on peut parler quand même d'un mois où il y a... c'est pas négatif en fait. Ces cartes-là ne nous parlent pas d'aspect négatif, même si certaines de ces cartes sont négatives. C'est vrai, la jalousie, la culpabilité, mais c'est pour mieux faire après, d'accord? On vous montre ces choses pour que vous vous éveillez, d'accord? Pour accéder à d'autres plans, pour avancer en fait, d'accord? Donc ces choses seront mises en avant pour vous faire avancer, vous propulser vers l'avant. Je ne vois pas du négatif, je vois des choses qui peuvent sembler négatives, avec une séparation, la culpabilité, la jalousie et tout ça. Non, en fait, ce sont des cartes qui vous éveillent. Le mois d'août est un mois d'éveil en fait, d'accord? On s'éveille à quelque chose, on comprend les choses, d'accord? Donc, vous aurez très certainement gain de cause dans une situation où, voilà, c'était pas gagné d'avance. Deuxième chose, des personnes peuvent
vous jalouser, essayer de vous rendre coupable de quelque chose, faites fi de ces personnes-là. Usez de ruse, d'accord, avec la cape. Ensuite, il peut y avoir un manque de communication à un sujet qui m'échappe, hein, mais il y a un manque de communication et ça ne vous met pas en joie. Mais bon, peut-être que toute chose a un sens quand il n'y a pas de communication, c'est que peut-être qu'il ne doit pas y en avoir tout simplement, pour plein de raisons. Et enfin, on voit ici pour ce mois d'août 2020 ou une fin de contrat ou une séparation d'avec une personne, homme ou femme, d'accord? Il y a un stop ici, on arrête quelque chose. Je vois ça plutôt côté professionnel, mais ça peut être aussi côté sentimental. On peut pas séparer l'un de l'autre ici, dans cette vision des choses. Le mois d'août pour vous va donc être un mois où on s'éveille à des situations, on prend conscience de choses, on s'aligne, on s'ancre, on récolte ce qu'on a semé et ce sont un mal pour un bien. Il y aura des situations qui vont peut-être vous peiner, vous chagriner, mais sachez que c'est pour aller vers le mieux. On va d'ailleurs tirer peut-être une carte de cet oracle pour avoir un petit conseil pour le mois d'août. Je suis là, tu es là, éclaire-moi. Hop. Ici nous avons, c'est très très beau, on a la carte de la beauté, d'accord? Donc en fait, ce qu'il faut comprendre ici avec la beauté, il y a énormément de papillons tout autour de cette carte, ok? Vous êtes dans une période où vous vous transformez. C'est pas toutes les périodes où on se transforme, il ne faut pas croire. Il y a des fois on peut stagner pendant des mois, des années, d'accord? Mais là, c'est pas votre cas. Vous allez vous transformer. La transformation du papillon ne se fait pas du jour au lendemain. On baigne dans une soupe avant d'arriver à se transformer. Mais les guides vous expliquent qu'en fait, toutes ces écueils et toutes ces petites choses qui peuvent vous chagriner un petit peu au mois d'août, c'est pour aller vers la beauté, c'est pour aller vers une véritable transformation. Donc c'était une carte très très positive. Donc ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. J'espère que ce petit astroscope vous aura plu, que ce qui a été dit ici se passe, hein, parce que ce sont des belles choses, même si ça peut paraître compliqué, ça permet d'avancer. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un très joli mois d'août. À bientôt!